Salut les cinéphiles. La semaine a été marquée par les excellents chiffres des entrées en salle malgré les jauges à 35%. Adieu les cons a désormais passé la barre du million d'entrées, ce qui est une excellente nouvelle. Mais on a à peine eu le temps de voir les nouveautés qu'une nouvelle salve de films arrive demain en salle. Voici les films que l'on vous recommande. En 2014, Florian Zeller remportait à 34 ans le Molière de la meilleure pièce de théâtre privée avec Le Père, qui avait vu également la victoire de ses deux interprètes principaux. Après avoir été librement adapté par Philippe Leguet en 2015, sous le titre Floride, c'est finalement Florian Zeller lui-même qui en fait un film, s'offrant Anthony Hopkins et Olivia Colman dans les rôles principaux, rien que ça. Le Phaser, le père, c'est Anthony Hopkins, un homme vieillissant, ayant des pertes de mémoire, qui refuse pourtant de recevoir l'aide de sa fille. Florian Zeller ne se contente pas de filmer du théâtre, il réfléchit ses scènes pour le grand écran et en fait un drame humain poignant. Le réalisateur s'attache autant à montrer la déficience par l'attitude du personnage qu'à nous la faire ressentir directement en jouant avec la perception des lieux qu'il traverse, des personnages qu'il rencontre, du temps qui s'écoule étrangement. Le film devient alors labyrinthique, très vite le spectateur, comme le personnage, ne sait plus exactement où il se trouve, combien de jours se sont écoulés, ni à quels éléments se raccrocher. Tout est curieusement familier et étranger en même temps. Au final, c'est un vrai exercice de style proposé par Florian Zeller, mais non dénué d'émotion. Le scénario est d'une fluidité sidérante, et certains effets de style, de mise en scène, d'écriture sont aussi ludiques qu'ils sont bouleversants, jusqu'à un renversement final lui-même voilé de larmes. Comme pour son rôle d'Hannibal il y a 29 ans, chez Anthony Hopkins, c'est souvent une affaire de regard. Il était effrayant dans Le Silence des agneaux, qui lui a valu un Oscar pour une vingtaine de minutes à l'écran. Ici, il est vide, perdu, parfois cruel devant la frustration de ne plus savoir. Et l'acteur retrouve la statuette dorée, devenant l'acteur le plus âgé à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, 83 ans. Quand on sait que Le Père s'inscrivait dans une trilogie au théâtre et que la dernière pièce de Zeller, Le Fils, est déjà en cours d'adaptation avec Laura Dern et Hugh Jackman, on a hâte. Autre film oscarisé, autre ambiance. Promising Young Woman fait le pari de construire un thriller féministe pop sur fond de Rape and Revenge. Jusqu'ici, ce genre, viol et revanche en français, mêlait plus souvent horreur érotisée et thriller violent que vraie réflexion sur la condition féminine et sur le rapport de force entre les sexes, ce qui n'a pas empêché certains films de se le réapproprier avec justesse, heureusement. Ici, Cassie, autrefois promise à un avenir radieux, a stoppé ses études de médecine pour être serveuse dans un café. Elle n'a plus goût à rien si ce n'est à se faire passer pour ivre ou droguée en soirée pour mieux surprendre les prédateurs. Aux prédateurs, elle ne donne rien de plus qu'une grosse frayeur, jusqu'au jour où une rencontre fortuite lui offre la possibilité de réparer des heures du passé et lui redonne espoir en la jante masculine. L'aspect pop du film n'est pas non plus surprenant, le film s'inscrit dans une lignée d'œuvres qui combattent l'austérité dans le propos, comme elles combattent la soumission et le silence. Le film est donc ponctué de morceaux électropop, tire parti de ses nombreuses scènes de fête, en boîte de nuit, pour mieux le retourner, prenant une reprise grinçante de Toxic de Britney Spears comme point de bascule. Par le biais de cette vengeance, la réalisatrice Emerald Fennell pointe du doigt un à un les coupables de ce type d'affaires, les violeurs évidemment, les témoins silencieux, mais aussi les institutions qui étouffent les affaires. Le film se veut plus dans une mouvance Men or Trash que dans l'ouverture d'un dialogue, et on pourrait le lui reprocher. Mais Promising Young Woman se protège de cela en adoptant du début à la fin le point de vue de Cassie, une femme bouffée par les regrets, parfois pathétique, qui ne prend pas toujours les bonnes décisions. Le film joue donc sur plusieurs tableaux, alternant scènes dramatiques, jouissives, dérangeantes, mais le fait avec brio. Plusieurs autres films sont à l'affiche ce mercredi que nous n'avons pas vus mais tout à fait prometteurs. Méandre de Mathieu Turi devrait ravir les amateurs de films de genre français puisqu'il s'agit d'un huis clos de science-fiction qui rappelle Cube dans son synopsis. Hospitalité de Koji Fukada est un film inédit datant de 2010 qui sortira pour la première fois au cinéma en France. Il s'inscrit dans un été Koji Fukada proposé par Arthouse Films qui verra également la sortie des films Le Soupir des Vagues et du diptyque Fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Koji Fukada est un réalisateur que j'affectionne beaucoup et je recommande tout son travail. Enfin, Sons of Philadelphia marque la rentrée cinéma de The Jokers, dont on aime beaucoup les choix ici. En attendant La Nuée et Teddy, c'est donc le nouveau film de Jérémy Guez qu'on découvrira demain. On vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous si ces films vous ont plu, et à la semaine prochaine.